Bonjour. Oui, bonjour coach. Ici à droite, Adrien Chantegrelet du Parisien. Hier soir, Warren Zaïre-Emery a annoncé publiquement qu'il avait l'intention d'enchaîner l'Euro et les JO, après une saison déjà très remplie pour lui. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il enchaîne ces deux compétitions? On sait que dans d'autres sports, voilà, comme le cyclisme, certains coureurs peuvent faire l'impasse sur des grands tours. Est-ce que quand on est footballeur, on peut être capable d'enchaîner des grandes compétitions comme ça quand on a seulement 18 ans? Merci. En premier lieu, je souligne que nous sommes très peu nombreux. En vérité, je ne connaissais pas cette nouvelle, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je ne lis pas le journal, je n'écoute pas la radio. J'écoute la radio mais pas les sports. Donc je n'en sais rien. Il y a une chose, c'est le désir d'un joueur, et l'autre, très différente, ce sont les intérêts du club qui paie les joueurs. Et avec cette information, il y a beaucoup de choses. Moi, je désirerais être grand, blond et beau. Et alors, je suis pas si grand, brun, pas si moche. Donc, il y a une chose, c'est le désir. Et ensuite, il y a les choses qui sont opportunes ou pas. Donc, on prend en considération ce que veut le joueur, mais il y a un club qui les paye, qui investit beaucoup dans ses joueurs pour qu'ils se développent dans leur profession. Donc on cherche le meilleur, mais on cherche quelque chose de façon commune, pas forcément les désirs au hasard. Donc avec la direction sportive, avec le club, on va analyser chaque cas de façon individuelle et prendre la décision qu'on considère meilleure pour le club et pour le joueur, bien sûr. Donc c'est pas seulement un désir qui aille dans une seule direction, il faut qu'il y ait un consensus. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. Vous l'avez dit, on est moins nombreux aujourd'hui. On approche de ces deux derniers matchs, alors que le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion de France. Comment justement entretenir la motivation, pas celle des journalistes, mais celle de vos joueurs? Merci. Les joueurs seront là, ceux qui doivent être là seront là, présents. Mais c'est quelque chose que j'ai dit à mes joueurs, je les ai informés. Chaque joueur que tu joues avec le maillot du Paris Saint-Germain ne peut pas être un match quelconque. Chaque match est important. Bien sûr, ces deux matchs à venir ne nous donnent rien de plus, puisqu'on a gagné la Ligue, mais il va y avoir dans 10 jours une finale de Coupe de France. Et pour arriver préparé à cette Coupe de France, il faut avoir de la compétition dans les jambes. Et donc chaque match, quel que soit le niveau de compétition, doit être joué avec des standards très hauts. C'est ce qu'on veut. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au Paris Saint-Germain. L'attitude, l'engagement, le comportement doivent être toujours à leur maximum. C'est ça qu'on cherche au Paris Saint-Germain depuis l'an dernier où je suis arrivé. C'est ce que je cherche. Celui qui n'est pas préparé à cela, qui n'est là que quand ça l'intéresse, celui qui a d'autres priorités liées à des intérêts individuels qui ne sont pas ceux de l'équipe, ça ne vaut pas pour moi, ça ne m'intéresse pas et il ne jouera pas au Paris Saint-Germain. C'est un message très clair, très direct. Demain, on va jouer à Nice contre un adversaire qui, lui, joue beaucoup. Nous, on ne joue pas autant. Mais moi, je veux voir mon équipe compétitive et qui donne le maximum. Ensuite, si l'équipe est meilleure, et ça peut arriver, dans le cas de Nice, on les félicitera dans ce cas-là. Mais pour être compétitif, l'équipe doit être compétitive. C'est un message très simple. L'équipe doit être à la hauteur du club, à la hauteur des supporters. Et si quelqu'un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera pas dans le Paris Saint-Germain de l'avenir. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 Min. Justement, le match de demain face à Nice, c'est l'une des deux équipes qui vous a battu cette saison en Ligue 1. Est-ce que dans votre tête, dans celle des joueurs, il y a un esprit revanchard particulier par rapport à cette défaite en Ligue 1 en septembre dernier? Merci. Non, en vérité, il n'y a pas d'esprit de revanche. Ils ont gagné, ils ont fait un grand match. Je les ai félicités à ce moment-là. Il y a absolument zéro
désir de revanche. Mais néanmoins, pour eux, ils ont un niveau maximal de motivation parce qu'ils peuvent jouer telle ou telle compétition européenne. Pour nous, la motivation, on imagine que c'est surtout la Coupe de France. Mais nous, j'estime que chez nous, ils n'ont pas zéro de motivation parce que dans cette équipe, tous les matchs comptent. Il n'y a pas de match amical, il n'y a pas de match secondaire. Donc moi, après avoir perdu contre Toulouse, j'étais véritablement très en colère, dégoûtée. Et pourtant, la Ligue était déjà gagnée. Mais moi, ce que je cherche, ce dont j'ai besoin, c'est de joueurs motivés. Tous les joueurs n'ont pas cette mentalité-là. Il ne s'agit pas de juste taper dans le ballon. Il faut être un joueur différent. Mais je le répète, il y a très peu de joueurs qui sont à ce niveau-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie de générer. Et on verra ça demain. Quels sont ces joueurs à la hauteur? Bonjour Louis, excusez-moi, Arnaud Herman, l'équipe. Justement, vous évoquez la mentalité de vos joueurs pour l'avenir. Quel bilan tirez-vous de la saison de d'Ugarte, s'il vous plaît, et comptez-vous sur lui pour la saison prochaine? Merci. Je ne crois pas que c'est très juste, que ce soit juste de faire maintenant une analyse individuelle pour tel ou tel joueur. Bien sûr que les chiffres sont là, mes décisions sont là, le temps de jeu que je donne à chaque joueur. Je crois qu'il faut attendre que ces 3 matchs soient passés pour pouvoir faire un bilan aussi juste que possible. Et à partir de là, comme d'habitude, notre objectif c'est de préparer un effectif. Je l'ai dit de façon très ouverte, publiquement. Mon objectif est que l'année qui vient, l'équipe soit plus forte. On y travaille déjà, on y travaille depuis le début de la saison d'ailleurs, avec la direction sportive, avec le club, avec Luis Campos et avec le président. C'est notre objectif, c'est un objectif qui est difficile, c'est un défi, mais un défi qui est très stimulant. C'est un grand défi pour la saison suivante. Moi, je suis prêt. Bonjour, Gary de Jésus ici pour Stats Perform. Vous avez dit que vous voulez que l'équipe soit plus forte la saison prochaine. Quels sont les axes de progression et d'amélioration selon vous pour la saison prochaine? Merci. C'est un thème plus complexe dans lequel il y a une analyse préalable qui est très longue, une analyse individuelle et collective de l'équipe pour savoir quelles sont les marges de progression, combien de joueurs vont entrer dans l'effectif en termes financiers, combien de joueurs, à quel poste. Et donc là, il y aurait vraiment de la matière pour 10 conférences de presse et ça n'est pas encore le moment de réaliser cette analyse, mais il va y avoir du renfort dans chaque ligne de jeu. Ça, c'est un message aussi que j'envoie pour les joueurs actuels, même pour ceux qui... Je vais essayer d'apporter 2 joueurs par poste qui vont lutter, se battre pour avoir ce poste parce que c'est dur de jouer au Paris Saint-Germain et on va essayer continuer de postuler pour tous les trophées à la saison prochaine et essayer d'obtenir ce qu'aucune équipe française n'a obtenu. C'est une stimulation très grande pour l'équipe et pour le club. Bonjour Lucas Blanchard pour la chaîne L'équipe au fond. Hier soir, les trophées UNFP ont été remis. Vous étiez nommé parmi les meilleurs entraîneurs de la saison, mais vous n'avez pas été récompensé. Est-ce que c'est une déception pour vous? Merci. Non, pas du tout. Et de plus, je félicite vraiment Eric Roy, qui a gagné ce trophée. Il l'a gagné de façon absolument méritée. Je pense que c'est l'une des 8 équipes avec le plus petit budget. Ils se sont battus de façon incroyable. Ils ont eu des résultats très beaux. Et donc je félicite non seulement lui, mais aussi d'autres collègues qui tout au long de la saison nous ont rendu les choses très difficiles, de très bons entraîneurs de très haut niveau. Et donc moi je suis enchanté d'avoir gagné la Ligue, évidemment, avec une équipe qui a été très supérieure et qui est très supérieure en termes de budget. Mais je félicite Eric Roy et je félicite tous les autres collègues de la profession en Ligue 1. Bonjour coach, par ici. Luca Mastrolillo, InfoSport Plus, Canal+. Il reste 2 matchs avant la finale de la Coupe de France face à Lyon. Est-ce que vous continuerez jusqu'à ce match de réaliser un gros turnover jusqu'à la finale? Oui. Oui, je pense que oui. Ça fait 32 journées, il reste la 33, la 34.
Oui, mais ça n'est pas tout à fait sûr. Ça dépend comment je vais me lever demain matin. Ça dépend ce qui va se passer pendant le voyage. Je suis un entraîneur qui regarde beaucoup comment les gens se sont entraînés tel jour, qui s'est entraîné ou pas, qui a quelque chose qui brille un peu plus dans l'œil, qui je vois un peu plus ému que l'autre. Donc je regarde tout et je déciderai demain, mais j'ai confiance. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur Kylian Mbappé, maintenant que nous savons tous qu'il va au Real Madrid. Je ne sais pas si vous avez pu parler avec lui, vous connaissez le club, vous connaissez l'Espagne, vous connaissez la pression, l'entourage, etc. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui il pleut, mais c'est aussi une très belle journée parce que on peut sentir cet air un peu différent. J'aime beaucoup les jours de pluie, ça me rappelle un peu ma terre de Gijón. Je viens de Gijón, je suis Asturia à 100%. On a un petit nom pour ça entre nous et je crois que j'ai parfaitement répondu à la question que tu me poses. Bonjour Luis, au fond, cette saison, le Paris Saint-Germain est toujours invaincu à l'extérieur. Est-ce que ça fait partie aussi de vos ambitions de fin de saison de rester invaincu et garder cette série d'invincibilité? Merci. Non, en vérité, non, ça m'est égal d'être invaincu à l'extérieur. En revanche, c'est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain, qui veut défendre les couleurs, qui veut représenter la capitale de la France, qui veut représenter les supporters, c'est ça qui est important pour moi. Qui va donner 100%, même s'il joue un match local sans importance ou la finale de Champions League, ça c'est le joueur que moi je veux pour représenter le club la saison prochaine. Et demain, ça va être pour moi un contexte parfait pour savoir de quel bois nous sommes faits. Merci beaucoup.